L'infidélité des femmes est un phénomène très mal perçu dans les communautés africaines. Elle l'est encore davantage quand elle touche des femmes d'hommes politiques de surcroît à la première autorité de l'État. L'infidélité de la femme ayant mauvaise presse et restant un acte inadmissible et un milieu honteux, condamnable et répréhensible selon les us et coutumes africaines. Depuis les années 2010, des affaires de soupçons d'infidélité avaient déjà ébranlé la toile concernant certaines premières dames d'Afrique. Malgré tous les privilèges dont elles font l'objet et tous les honneurs dus à leur rang, des femmes de président traînent derrière elles des bruits de casseroles liés à des histoires d'infidélité. Même si certaines d'entre elles ne sont plus au pouvoir, d'autres vous surprendront assurément. Nous vous présentons dans cette vidéo 5 premières dames accusées d'histoires d'infidélité dans les coulisses de la présidence. Alors reste jusqu'à la fin de vidéo pour en savoir plus. Retrouvons-nous tous après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Numéro 1. Notando Dube du Swaziland. Faut-il rappeler que le Swaziland est un petit pays au sein d'une petite monarchie enclavée au sud de l'Afrique, réputé pour ses réserves naturelles et ses festivals mettant en avant la culture swazi traditionnelle et qui a changé de nom en 2018 pour devenir les Swatini. Le pays est également très connu pour sa fête annuelle dénommée la danse des roseaux où de très jeunes filles dansent, seins nus, devant le roi du Swaziland qui peut choisir une nouvelle épouse parmi elles. Couronné après la mort de son père en 82, le roi Mswati III règne en monarque absolu sur son pays depuis 1986. Il a de nombreuses femmes, en tout 15 à ce jour. Notando Dube en est la 12e. Mère de 3 enfants, elle a été sommée le 19 novembre 2010 de quitter immédiatement le palais présidentiel. Le magazine Jeune Afrique nous apprenait en 2011 qu'elle a été bannie comme épouse du roi, qui a refusé de la voir depuis qu'il a appris en 2010 qu'elle entretenait une relation extra-conjugale avec le ministre de la Justice, Domizo Mamba, qui lui avait été éjecté du gouvernement. Des agents des services secrets avaient découvert qu'elle endossait un uniforme militaire pour retrouver régulièrement son amant dans un hôtel de luxe à une dizaine de kilomètres de Mbabane, la capitale de ce petit État enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Quand l'affaire avait éclaté au grand jour, la première dame avait été menacée d'être assignée à résidence, tandis que le ministre devrait être expulsé du pays. Finalement, son divorce avec le roi Mswati III a été officialisé en 2019. Le roi a d'ailleurs pris d'autres épouses depuis ces événements. Numéro 2. Winnie Mandela de l'Afrique du Sud. Et oui, certains ne le savent peut-être pas jusqu'à ce jour, la femme du héros Nelson Mandela a cocufié son mari avec son garde du corps. Faut-il le dire, Nelson Mandela, célèbre pour sa lutte anti-apartheid, était aussi un sacré séducteur. Le père de la nation arc-en-ciel a vécu de nombreuses idylles et s'est marié 3 fois. La dernière, Graça Machel, était la veuve d'un chef d'État commandité par le régime d'apartheid. Nelson Mandela fera d'elle alors, en 1998, sa 3e épouse. Mais, celle qui nous intéresse ici est sa 2e femme, la plus connue, Winnie Mandela. Bien que célèbre pour sa lutte anti-apartheid, celle qui se faisait surnommer « la mère de la nation » verra sa réputation se ternir. Son garde du corps et ancien amant Jerry Richardson, avec qui elle a entretenu une relation pendant que son mari était détenu, l'accuse également de lui avoir ordonné de tuer un jeune activiste de 14 ans, membre de l'ANC Stompie Moketsi. En janvier 1989, à sa libération en 1990, Nelson Mandela prend assez rapidement ses distances avec elle. En avril 1992, il annonce sa séparation d'avec sa femme Winnie Mandela et met fin à leurs 38 ans de mariage. Le divorce est prononcé en mars 1996. Numéro 3. Nonkumelelo Zuma. De l'Afrique du Sud en 2010, le quotidien Zulu Ilanga avait relayé dans ses colonnes que l'une des nombreuses premières dames du président Zuma, la 2e en l'occurrence du président polygame, aurait entretenu une relation extra-conjugale avec son garde du corps de Soweto. La révélation fait suite aux nombreuses rumeurs dans la presse sud-africaine à scandale. La situation matrimoniale de Jacob Zuma lui-même est d'autant plus complexe qu'il n'a jamais clairement reconnu le nombre exact de ses épouses et de ses enfants. La culture Zulu autorisant la polygamie, Jacob Zuma a eu 6 épouses dont 4 officielles, la dernière en avril 2012. Il est aussi considéré être le père biologique de 21 enfants issus de 11 compagnes différentes. Sa 3e épouse, Kamancho, s'est suicidée forte dose de somnifères en 2000 en laissant une lettre d'adieu dans laquelle elle évoquait les 24 années d'enfer de son couple. Le coût du budget de l'État pour les nombreuses épouses, maîtresses et enfants du président se monte à 150 millions de dollars par an. La jeune, Nomp Mullo, qui avait 35 ans avec qui il s'est marié en janvier 2008, avait déjà 2 enfants avec le président avant cette affaire d'infidélité qu'a révélé le quotidien Ilanga en 2010. Numéro 4. Vera Chiluba de la Zambie. L'on ne sait pourquoi,
l'Afrique australe est particulièrement touchée par ces affaires d'infidélité de première dame. Au début des années 2000, c'est la première dame de la Zambie dont 2 organes de presse avaient révélé qu'elle serait la maîtresse d'un homme d'affaires. En décembre 2001 notamment, Vera Chuluba, alors première dame de la Zambie, avait poursuivi pour diffamation Madame Tonga, l'ex-épouse d'un homme d'affaires Ashimali de Lusaka. 2 journaux officiels, Time of Zambia et Daily Mail, ont été poursuivis. Les avocats de Vera Chuluba ont reproché à Madame Tonga d'avoir déclaré dans un communiqué de presse publié par les 2 organes de presse que leur cliente avait détruit son mariage et qu'elle était aussi la maîtresse de son mari à qui elle avait offert de nombreux cadeaux et qu'ils cachaient leur liaison derrière leur relation d'affaires. Se défendant, Vera Chuluba avait indiqué que les allégations de Madame Tonga publiées par les 2 journaux étaient infondées. Et pourtant, le président annoncera son divorce avec la première dame au cours de la même année. Numéro 5. Grace Mugabe du Zimbabwe. Grace Mugabe, aujourd'hui âgée de 59 ans, était la secrétaire et l'épouse du président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Considérée comme la maîtresse de ce dernier, Grace s'est mariée avec lui en 1996. En 2010, Madame Mugabe, alors âgée de 41 ans, aurait été prise en flagrant délit d'adultère. Elle aurait, à cette époque depuis 5 années, une liaison amoureuse avec le financier de Mugabe, le chef de la Banque centrale, Gideon Gono. Elle et Gono se voyaient à printemps en moyenne 3 fois par mois, soit à sa ferme laitière ou dans des hôtels de l'Afrique du Sud voisin. La révélation, telle que rapportée dans le Sonde des Temps, a déclaré que sur son lit de mort, c'est la jeune sœur de Mugabe, Sabina, qui a averti le président qu'il a été trahi par M. Gono et sa femme, Grace. Sabina Mugabe est décédée en juillet 2010, après avoir confié cette information à son président et frère aîné. Suite à quoi, Robert Mugabe a demandé à son garde du corps, Chad Mana, s'il était au courant. Ce dernier a confirmé. Mais il est mort peu de temps après dans des circonstances non élucidées. La première dame est également connue pour avoir trompé son mari avec un ancien amant, Peter Pamy, qui est mort dans un mystérieux accident de voiture. Après ce classement, nous abordons le cas des premières dames d'Afrique de l'Ouest dont les rumeurs entretenues dans l'opinion disaient au bord de la rupture avec leur mari. En 2016, notamment au Bénin, la presse titrait un matin que le président Boni Yayi aurait mis enceinte la fille de son ministre François Abiola. Ce qui aurait poussé la première dame Chantal Yayi à demander le divorce et aurait quitté le palais présidentiel pour la résidence de ses parents. L'affaire avait fait grand bruit, le ministre avait porté plainte et en novembre 2020, il est revenu là-dessus en disant qu'il n'en était rien, juste les coups bas d'une bataille politique dira-t-il, avant d'affirmer que même s'il avait donné sa fille à Boni Yayi, c'est lui qui les aurait élevés quand le ministre courait encore derrière les diplômes. Plus tard, après la libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en 2019, détenu pendant 7 ans à la Cour pénale internationale de La Haye, une photo avait largement circulé sur la toile, où l'on aperçoit le président, bras dessus, bras dessous, avec une autre femme. Plusieurs médias ivoiriens ont également affirmé que le président aurait officiellement notifié son désir de divorcer d'avec Simone Gbagbo. L'information sera démentie par l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, et pourtant, à ce jour, cette affaire continue de faire du grand bruit.